Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44 qui n'est que la dernière vidéo de l'année. Une petite vidéo bilan que je filme. Alors curieusement, je tourne exactement au même moment, en tout cas à la même date que l'année dernière. L'année dernière, j'avais tourné le 19 décembre. On est le 19 décembre aujourd'hui et je suis en vacances et j'en profite donc pour faire cette petite vidéo bilan. Cette petite vidéo bilan, je vais pas vraiment la faire comme celle de la dernière fois, puisque dans un post que j'avais posé sur YouTube, donc dans l'onglet communiqué, que assez peu de personnes regardent, j'avais demandé, voilà, j'avais une prévision de faire cette vidéo-là, et donc s'il y avait des gens qui étaient intéressés à poser des questions, eh ben, c'était de me les poser justement pour pouvoir faire ce bilan. Donc voilà, j'ai des questions qui ont été posées, pas beaucoup malheureusement. Bon, ça va aller plutôt vite cette histoire. Il n'y a pas de problème. Je vais aussi parler de certaines armes que j'ai. Je vais aussi parler des stands, comme l'année dernière. Je vais aussi parler de ce bouquin, hein, d'un pote, important, très important même. Et voilà, donc on va faire un petit bilan de l'année 2024 qui, pour moi, n'a pas été formidable. Hein, voilà, donc certainement lié au stand de tir. Encore une fois, c'est vraiment problématique ces stands de tir. Bon, j'y reviendrai un petit peu plus tard pour en parler. Allez, pour attaquer ce petit bilan 2024, je voudrais remercier toutes les personnes qui me regardent, abonnés ou pas abonnés. Et oui, parce que vous êtes quand même assez nombreux à ne pas être abonnés à ma chaîne YouTube. C'est dommage, parce qu'en fait, si vous étiez abonnés, hein, il y a environ entre 60 et 70% des personnes qui regardent ma chaîne qui ne sont pas abonnés. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà, je le redis, je fais un petit peu ma pub, mais abonnez-vous, parce qu'en fait, le fait de s'abonner, ça fait remonter un petit peu les statistiques de ma chaîne, et elles seront un peu plus mises en avant sur YouTube. Un grand remerciement aussi aux souscripteurs. Vous êtes 6 pour l'instant à être inscrits, abonnés, entre guillemets, un petit peu plus privilégiés sur ma chaîne YouTube. Je l'avais expliqué un petit peu dans le dernier vlog que j'avais tourné dans les Pyrénées au mois d'août. Ma chaîne YouTube maintenant est monétisée et j'avais mis cette option justement de souscription. Donc c'était 1 euro par mois, 99 centimes, hein, c'est ce qui était le moins cher. Et donc il y a des personnes qui se sont inscrites et qui renouvellent, parce que c'est renouvelé automatiquement, entre guillemets. Voilà, c'est libre à tous. Hein. Je veux dire, si vous vous êtes intéressé à vous inscrire, hein, et je vous remercie, hein, vous pouvez aussi vous désabonner sans problème. Il n'y a aucun problème. Vous êtes 6, je ne m'y attendais pas. Voilà. Alors, le fait d'être abonné permet d'avoir des vidéos en avance. Alors, il y en a certains youtubeurs qui mettent des vidéos en avance une semaine avant. Moi, généralement, c'est au moins un mois, voire 2 mois avant tout le monde. Ça ne me pose pas de problème. Je trouve que c'est normal si vous payez un supplément, que vous ayez au moins des vidéos en avance et largement en avance par rapport aux autres. Alors voilà, ma chaîne elle est monétisée. C'est vrai que j'ai vu certains commentaires, alors peut-être pas sur ma chaîne mais sur d'autres chaînes, disant qu'il y avait des gens qui se plaignaient un petit peu parce qu'en fait il y avait de la pub, c'était toujours coupé, les vidéos d'une demi-heure, 3/4 d'heure c'était coupé par de la pub. Oui, évidemment, on se retrouve un petit peu comme sur TF1. TF1, ça fonctionne grâce à la pub. Si vous regardez FR3, Antenne 2, machin, les chaînes, enfin les autres chaînes, hein, c'est vos contributions, c'est vos impôts qui payent. Donc de toute manière, c'est votre argent qui va payer. YouTube, c'est un petit peu pareil. Maintenant, on a la possibilité de gagner de l'argent sur les vidéos qu'on fait. Moi, je ne vais pas vous le cacher, ça fait 1 an, et j'en suis plutôt satisfait. Parce qu'au mois d'août, je crois que j'avais dit que je gagnais à peu près entre 70 et 80 euros par mois. Là, actuellement, c'est plutôt entre 100 et 120 euros par mois. Je ne vous cache rien. Voilà. Et c'est avec prélèvement obligatoire, parce qu'on paye des impôts là-dessus. Ne croyez pas que c'est totalement gratuit et tout bénef. Non, non, on paye des impôts. C'est prélevé automatiquement via Google. Alors c'est en Irlande. Voilà. Bon, les impôts, c'est piqué dedans direct. La chaîne est monétisée. Oui, effectivement, vous avez de la publicité. Mais c'est comme ça, en fait, que l'on gagne de l'argent sur la publicité. Alors, en règle générale, on va prendre 2 cas. Vous avez une vidéo qui va durer une demi-heure et vous avez un short qui va durer, allez, entre quelques secondes et 1 minute. La vidéo qui va
durer une demi-heure, trois quarts d'heure, va être entrecoupé de vidéos, de pubs. Généralement, c'est à peu près toutes les 8 minutes. Alors, on ne décide pas trop, hein. Le choix de la pub, ce que vous regardez, et le nombre. Alors le nombre, on peut peut-être éventuellement en gratter une, en enlever une. Mais en fait, plus il y a de la pub, entre guillemets, plus on va gagner. Je prends le cas d'une vidéo qui va durer, qui va faire 6000 vues par exemple. 6000 vues, je me fais en gros entre 15 et 20 euros sur cette vidéo. À la longue, parce que c'est pas immédiat, à la longue. Un short qui va faire 6000 vues me gagne 0 euros. 0 parce qu'il n'y a pas de publicité. Vous voyez un petit peu la différence? Un short, honnêtement, j'en fais quelques-uns, ça me rapporte 0. C'est nul. Mais, encore une fois, je ne fais pas des vidéos pour gagner du pognon. Je fais des vidéos pour me faire plaisir et essayer de vous faire plaisir quand vous regardez mes vidéos. Bon, voilà, c'était un petit point que je voulais aborder parce que c'est vrai que la publicité, moi, j'ai horreur de ça. Mais malheureusement, c'est le nerf de la guerre. L'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est YouTube. On peut gagner de l'argent et effectivement, on passe beaucoup de temps à faire des vidéos. Alors, je me plains pas. Hein, voilà, je me plains pas, mais c'est mon choix. Mais je suis très content aussi de gagner de l'argent. Hein, je ne vais pas vous le cacher. Faire des vidéos, ça coûte cher, surtout quand on tire. Il y a les déplacements, il y a les munitions, il y a quelquefois des accessoires à acheter, du matériel. Voilà, donc en fait ça coûte des sous. Et ce qui permet justement de gagner des sous sur ces vidéos, bah, c'est justement rentrer dans nos frais. Alors je ne gagnerai pas une fortune, je ne ferai pas... voilà. Je suis vraiment trop petit au niveau abonné pour vivre de ça, clairement. Non, non, j'ai un boulot à côté. Honnêtement, je préférais laisser tomber le boulot à côté et faire que du YouTube, mais c'est pas possible. Voilà. Voilà, petit point, je voulais aborder. Alors, autre sujet qui me tient vraiment particulièrement à cœur, c'est ce bouquin. C'est ce bouquin qui est en précommande, puisqu'il n'existe pas encore. C'est le guide pratique des armes à feu, donc de la chaîne LA Publications. Donc LA Publications, bien sûr, c'est un YouTuber, vous le retrouverez sur YouTube. Et donc c'est notre pote Arnaud Lamotte qui propose ce livre donc en précommande sur le site Quickstarter. Quickstarter, c'est une plateforme de financement participatif. Pourquoi? Parce que ce bouquin-là, ou toute une série, ça coûte quand même des sous. Et n'ayant pas les finances pour faire un bouquin et le vendre par la suite, c'est pour ça que Arnaud a proposé de passer par cette plateforme participative. Donc en fait, vous précommandez ce bouquin, et si vous arrivez à un seuil, le seuil je crois que c'est 38 000 euros, quelque chose comme ça, c'est une somme assez importante quand même, 38 000 euros, ça déclenche en fait la production de ce livre. Si le seuil n'est pas atteint, malheureusement ce bouquin ne verra jamais le jour. Donc c'est pour ça en fait que c'est important, si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, c'est franchement super bien fait. Je ne sais plus combien de pages, il y a 300 et quelques pages. Vous voyez le format, il y a des super belles photos. Non, c'est un guide vraiment complet sur toutes les armes, en tout cas une grande majorité, que ce soit catégorie B, catégorie A, armes semi-auto, enfin voilà, c'est un panel de tout ce qu'il peut y avoir. Enfin, franchement, il y a des belles photos. Hein. Donc voilà, ce bouquin-là, vous ne le retrouverez pas ailleurs. Ne cherchez pas sur Amazon, il n'existe pas. Voilà, donc en fait, ce financement, c'est sur Quickstarter. Je vous mettrai un lien en description. Et si vous êtes intéressé pour acheter ce bouquin, il vaut 45 euros, mais c'est du 100% français. Produit en France, mise en valeur en France, enfin, tout est 100% français. Et honnêtement, ça vaut le coup. Voilà, donc en fait, ne traînez pas, parce qu'en fait, la participation, c'est jusqu'au 7 janvier 2025. Si le seuil est atteint, vous aurez ce bouquin. S'il n'est pas atteint, malheureusement, ce bouquin ne verra jamais le jour. Donc, je vous incite bien sûr à aller voir donc, ce Quickstarter. Et vous verrez une vidéo d'Arnaud qui vous expliquera bien mieux que moi le principe et tous les avantages que vous pouvez avoir. Voilà. Bon, j'ai aussi envie de vous parler d'un problème fâcheux. C'est le problème des stands de tir. Les stands de tir,
pour filmer, bien sûr. Bon, je vais pas vous le cacher, moi j'ai encore le même problème. Voilà, c'est récurrent. Le problème, c'est que dans ma région, les stands de tir pour filmer, ça court pas les rues. Alors c'est vrai que je vais pas pleurer parce que quand j'avais fait la vidéo que je vais mettre ici, j'avais plein de présidents de club qui m'avaient contacté pour pouvoir venir chez eux. Malheureusement, moi j'ai des emplois du temps qui sont vraiment compliqués avec mon boulot. Et croyez-moi, quand je rentre le soir, j'ai pas envie de prendre le coup de téléphone. Enfin, c'est compliqué. Encore une fois, je vais peut-être passer pour un gars un pleurnichard, mais j'ai une vie qui est compliquée, quoi. J'ai une vie qui est compliquée au niveau de mon travail. C'est très prenant. Et j'ai qu'une envie, c'est prendre ma retraite. Hein. Clairement, là, je sature. Voilà, je sature vis-à-vis de mon boulot. Enfin bref, c'est vrai que YouTube prend une grande part pour moi. Je ne vais pas dire que c'est une raison de vivre, mais en tout cas, ça en fait une bonne partie. Et c'est vrai que les stands de tir, quand on ne peut pas filmer, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc j'avais trouvé un autre stand de tir que vous avez certainement vu déjà, hein, je ne citerai pas le nom. Malheureusement, pour l'instant, c'est mort, parce que voilà, vous avez malheureusement des présidents de club qui disent oui à un moment, et puis le lendemain, ils disent non. On ne comprend pas pourquoi, donc en fait, c'est un peu compliqué. Alors à la fois pour moi, mais pour d'autres gars avec qui vous voyez régulièrement sur ma vidéo. Donc voilà, c'est gavant. C'est gavant. Donc déjà, je voudrais quand même remercier les présidents de club qui m'ont contacté il y a un an, un peu plus d'un an, qui m'avaient proposé d'aller chez eux. Moi, je vais aller vous voir, les gars. Il faut, de toute façon, il me faut une solution si je veux continuer dans ce que je fais pour l'instant. Donc ça, c'est compliqué. Alors, je voudrais revenir aussi sur une personne que j'avais rencontrée lors d'un concours tard. Et c'était une personne qui avait la possibilité, qui m'avait intéressé pour aller dans un alors c'est pas CFA, mais je sais plus comment, un CSA, donc c'est un stand de tir militaire initialement, et donc il m'avait proposé d'aller là-bas. Bon, malheureusement, j'ai pas donné suite. Je vous en avais parlé certainement au mois d'août dans la vidéo vlog vacances, spécial vacances. Je vous avais dit qu'il faut que j'y aille, il faut que je prenne une carte, machin, truc. Bon, honnêtement, là au moment où je vous parle, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'un CSA, c'est militaire. Et l'endroit où je devais aller, où je pouvais aller, c'est assez limité en place. Et c'est surtout problématique au niveau du timing, c'est-à-dire en fait du planning ouvert aux civils. Dans un ordre d'idée, on a une place 24 heures avant. On le sait par mail, on le sait par téléphone, je ne sais pas réellement comment ça se passe, mais d'un point de vue logistique, d'un point de vue pratique, ce n'est pas possible pour moi d'aller dans ce stand de tir. Déjà, d'une part, c'est un petit peu loin. Et puis si on me dit, Xavier, tu as une place demain, de telle heure à telle heure, il faut que tu y ailles. Non, moi je ne peux pas gérer comme ça. C'est pas possible. Donc oui, peut-être que je crache dans la soupe, peut-être que je fais le pleurnichard, mais d'un point de vue logique, d'un point de vue logistique, pour moi, c'est impossible. C'est mort. Donc clairement, un stand de tir à 1000 mètres, à 1500 mètres, je ne sais plus combien il était, ça aurait été formidable, j'aurais adoré. Mais encore une fois, d'un point de vue logistique et d'un point de vue pratique, pour moi, je ne peux pas. Si j'étais retraité, si j'avais tout mon temps, je pourrais y aller en semaine, n'importe quand. Mais là, actuellement, avec mon job, ça n'est pas possible. Voilà, donc en fait, les stands de tir, ouais, c'est problématique. Hein. Et voilà, je pense que je ne suis pas tout seul. Voilà. Voilà pour les stands. Bon, après avoir pleurniché sur l'argent, sur le pognon, ou sur les stands de tir, on va parler un petit peu plus de choses sérieuses, hein, les armes. J'avais posé justement une question donc, sur l'onglet communauté. Est-ce qu'il y avait des questions qui vous intéresseraient d'aborder? Donc là, j'ai une question de PicG. Pour commencer, merci pour tes vidéos qui respirent la bonne humeur et l'authenticité. Alors c'est vrai que vous êtes, je te remercie, vous êtes très nombreux à me dire on apprécie tes vidéos parce que voilà, c'est sans prise de tête, sans chichi, sans machin, sans truc. Effectivement, moi je suis pas une chaîne à la John McClane où ouais, je suis pas non plus à tirer partout. C'est une chaîne de tir sportif. Voilà.
Donc les chaînes où John Wick, hein, on tire à tout va ou n'importe quoi. Enfin, c'est bien de faire des vidéos comme ça, mais c'est pas mon style, clairement. Pourquoi ne pas faire un tour de toutes tes armes en ta possession à l'heure actuelle? Alors, je pourrais très bien en parler. Oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je vais vous le dire. Alors, j'ai une liste, hein, parce que j'en ai quelques-unes quand même. Actuellement, j'ai 14 armes. J'ai 7 armes de poing et 7 armes longues. Donc, en armes de poing, actuellement, j'ai donc le Tokarev TT33. J'ai un CZ85, combat 9 mm. J'ai un Orbea. Alors, un Orbea, c'est un pistolet, c'est un revolver espagnol, Première Guerre mondiale, donc en 8 mm 92. Je me sers jamais. J'ai un Enfield numéro 2 Mark 1, commando. C'est pareil, c'est un revolver, j'aime beaucoup les revolvers, hein, qui est en calibre 38 Smith & Wesson. Je l'ai acheté un petit peu sur un coup de tête, il coûtait pas cher. Tout comme l'Orbea, du reste, ça coûte pas cher. Mais je m'en sers jamais. Voilà. J'ai un Browning 1022. Hein, alors Browning, c'est en 7,65 Browning. Pareil, celui-là, je m'en sers jamais. J'ai un Smith & Wesson 586, donc c'est un revolver. J'adore cette arme, celle-là je la vendrai, j'espère jamais. Franchement, j'adore. Et donc mon dernier arrivé, c'est le Tizaz, même 1911, donc le Zig. Et celui-là, il est génial. Je tire pas beaucoup avec, malheureusement, ces temps-ci. Voilà, je vais très peu au stand, hein, j'ai pas trop le temps. Mais à chaque fois que je le sors, je fais de super cartons. Voilà. Alors, peut-être pas au début quand je tire, mais quand je tire une boîte, ouais, je reste dans le noir hein, quand même. Hein. C'est une super arme, hein. Franchement, c'est turc, il y en a beaucoup qui en rigolent. Ils disent ouais, c'est turc, c'est de la merde. Non, non, là clairement, on est dans la qualité quand même un petit peu plus supérieure. Voilà. Donc ça, c'est pour mes armes de poing. Les armes longues, les amis. Alors j'en ai 7 aussi. J'ai un Lee Enfield numéro 4, que j'ai depuis très longtemps. J'adore. J'ai mon USM1. Donc la dernière fois, je pense l'année dernière, dans le vlog bilan 2023, je vous avais expliqué que je ne savais pas comment faire avec cette arme qui était en 2+1. Là, au moment où je vous parle, je l'ai remise en catégorie fonctionnelle à 100%. C'est-à-dire que le chargeur qui était soudé, je l'ai fait sauter, j'en ai remplacé un. En fait, l'arme est revenue en B, totalement d'origine. Vous la retrouverez certainement prochainement, début janvier, février, mars peut-être, je ne sais pas quand. J'ai fait une vidéo Minute Manum 44 justement sur l'USM1. Donc vous allez la retrouver. J'ai un Gewehr 98, donc allemand, en calibre 8,57. Super arme. Franchement, j'adore. Je m'en sers assez peu aussi. J'ai un Schmidt-Rubin 96-11. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce modèle-là, c'est à peu près le même modèle que le G11. Sauf qu'il y en a un qui est en catégorie C. Et normalement, mon SR 96-11 devrait être en D. Sauf qu'elle n'est pas en D. Il est en C. Vous allez savoir pourquoi. 431, Schmidt-Rubin 431. Super arme. Et puis le dernier arrivé, c'est un Mosin Nagant 91-30 Sniper. Voilà. Et celui-là, je l'ai eu au mois de mars, je crois, 2024, et j'adore. Honnêtement, j'adore. Et celui-là, vous allez le retrouver en SNI. Donc au mois d'avril, lorsque je vais y aller, je vais tirer des munitions de surplus. Et on va essayer de voir une petite comparaison entre les munitions manufacturées, donc de surplus, et puis des munitions rechargées, s'il y a une petite différence. Donc tir à 300 mètres, je pense que ça va être plutôt sympa. Alors j'ai pas fait, je vous ai pas non plus parlé, alors ça c'est mes armes, mais j'ai aussi des armes que j'ai dans mon coffre qui ne m'appartiennent pas, qui sont sur mon SIA, hein, vous inquiétez pas, donc c'est des armes de prêt. Actuellement, j'ai un Mosin Nagant M44, donc qui appartient à LA Publications. Celui-là, c'est pareil. Je vais l'emmener à Anceny. J'aurais aimé faire une vidéo dans mon stand pour faire une démonstration au moins à 100 mètres. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Honnêtement, c'est gavant encore ces histoires de stand. La météo n'est pas propice aussi.
J'ai un Carcano 1891, donc qui appartient à Thomas, donc la chaîne Le Feu aux Poudres. Celui-là, vous allez, la vidéo est tournée, vous allez le retrouver prochainement en courant janvier-février sur ma chaîne. Et j'ai aussi un Berthier modèle 0715 que vous allez retrouver, je crois, d'après le planning que j'ai, ça va être début janvier, tout début janvier. Hein, c'est la première vidéo de janvier que vous allez avoir. Donc certainement la prochaine vidéo, au moment où je vous parle. Très sympa ce fusil. Ouais, calibre 8 Lebel. Voilà pour les armes que j'ai actuellement en dotation. J'ai que ça, mais c'est déjà pas mal, parce que 14 armes, moi qui ne vais pas souvent au stand, eh ben c'est souvent des armes qui restent dans le coffre. Alors, j'ai aussi oublié de vous parler de celui-là. Carcano de cavalerie, hein, je ne vous en ai pas parlé, mais j'ai celui-là. Carcano de cavalerie, modèle 38. Alors celui-là, dans une précédente vidéo que je vous avais montré dans les Pyrénées, j'avais décidé de le vendre. Donc celui-là, il est en vente sur un site bien connu des tireurs sportifs, hein, il s'appelle PAF. Mais je ne veux pas pleurer, mais j'ai du mal à le vendre. Hein. Il ne part pas. Pourquoi? Parce que cette arme, elle est en catégorie C. Et beaucoup de personnes m'ont contacté en me disant « Oui, mais les Carcano, c'est en catégorie D. » Oui, mais non, pas celui-là. Malheureusement, c'est pas celui-là. Alors pourquoi? Ben, c'est difficile à dire. Parce que moi, j'ai téléphoné à la préfecture de chez moi. Eux ne peuvent rien faire pour faire un déclassement. C'est-à-dire passer d'une arme en catégorie C en catégorie D. Donc celui-là, au niveau de la préfecture, c'est impossible. Donc ils m'ont conseillé d'aller voir des armuriers. J'ai été en voir deux. Et les deux armuriers qui m'ont dit « Non, non, cette arme est en C. Elle est configurée pour qu'elle reste en C. Elle ne peut pas être en D. » Alors, pourquoi? Très difficile à dire. C'est un modèle 38. Donc, après 1900. Toutes les armes avant 1900, normalement, c'est catégorie D. Tout ce qui est après, c'est catégorie C. Sauf qu'apparemment, il y a eu un déclassement pour certains Carcano. Ok, j'ai pas vu le texte, je ne sais pas où il est. Donc, certaines personnes qui m'ont dit elles sont déclassées, ben, prouvez-le. Moi, je ne sais pas où c'est. Cette arme-là a peut-être été rechambrée, peut-être été modifiée. Et tout ce qui est modifié, en fait, passe en C, ou reste en C. C'est pour ça qu'en fait, cette arme-là, Carcano, hein, eh ben, malheureusement, c'est une arme qui est sur mon SIA, en catégorie C, et malheureusement, je ne peux pas la déclasser. Voilà, c'est un petit peu dommage. Donc, c'est toujours à vendre. Hein. Et c'est une belle arme que j'aurais bien aimé me garder, mais bon, j'ai besoin aussi de financer autre chose. Et voilà. Donc, elle est en C, et c'est problématique. Voilà. C'est encore des complications administratives bien surpensant à la française qui font que bah, des fois, c'est grosse galère pour, alors pas pour acheter, mais surtout pour vendre ce genre de produit. Dommage. Hein. Alors, on va continuer dans les questions. Question de Thomas, il va se reconnaître. Pourquoi est-ce que tu n'achètes pas une carabine CZ 455 ou une Bergara 308? Bon, je sais que Thomas, vous le connaissez tous, hein, je pense, il est régulièrement sur ma chaîne, sur mes vidéos, il a voulu me taquiner. Jamais j'achèterai ce genre de truc. Alors, on ne peut pas dire jamais, mais une CZ 455 ou 457, je sais pas quoi, moi j'aime bien ma TOS 78, ça marche très bien. Voilà, pourquoi changer? Pourquoi changer? Une Bergara 308, alors j'aimerais beaucoup avoir ça. J'aimerais beaucoup, sauf que je n'ai pas l'endroit pour l'utiliser à bon escient. Enfin, je n'ai pas de stand de tir assez lointain, avec des distances assez conséquentes pour l'utiliser. Voilà, donc non, je n'achèterai pas ce genre de truc. Voilà. J'avais une Savage, j'ai acheté une Savage il y a très longtemps en 308. À force de faire du trèfle à 100 mètres, on se lasse. Voilà, donc soit on trouve un autre stand qui va beaucoup plus loin et là les choses sont différentes. Et si on est qui est limité à 100 mètres, avoir ce genre d'armes qui sont potentiellement voilà, qui vont tirer très loin, non, ça vaut pas le coup d'avoir ça. Ce n'est que mon avis. Hein. Question de AP Flauber. Quelle arme pour commencer le tard en 22 LR? C'est une très bonne question.
Parce que moi-même, j'aimerais savoir. Alors, je me suis un petit peu rapproché, voilà, je voulais faire le tard en 22, alors je ne sais plus sur quelle discipline c'est, 812 je crois, je ne suis pas sûr. J'avais fait une vidéo là-dessus, justement, avec ma TOS 78, et j'avais participé justement à une compétition, alors je ne sais pas si c'est cette année ou si c'est l'année dernière, je l'avais fait avec ma TOS 78, j'avais fini premier. Alors les autres, c'est vrai qu'ils faisaient un petit peu la gueule, parce que mon arme n'était pas faite pour. Je ne sais plus quel store j'avais fait, mais c'était bon quoi. Je crois 94, un truc comme ça. Mais ouais, c'était très bon, mais les autres ils faisaient la gueule, évidemment, ils n'avaient pas les mêmes armes. Moi c'est une arme moderne, voilà, des armes pour le tard en 22 long rifle, bah, il faut du MAS 45, il faut du Mauser 45, hein, c'est un petit peu la même chose, à part que c'est plus grand je crois, ou inversement. En fait il y a pas mal d'armes en 22 LR pour faire le tard. Notamment aussi, il ne faut pas l'oublier, les monocoups. C'est peut-être un peu moins prestigieux les monocoups, mais ça marche plutôt bien aussi. Vous avez des TOS soviétiques qui fonctionnent super bien. Donc à des tarifs un petit peu moindres. Mais c'est vrai que les carabines de tard en 22 LR, on ne va pas dire que ça ne court pas les rues. Je dirais, pour en trouver, vous allez en trouver. Alors les tarifs, c'est 1000 € minimum. Hein. Donc c'est hyper cher. Bon, tout le monde n'a pas la bourse à Rothschild. Moi, j'ai pas la bourse à Rothschild. J'aurais aimé avoir un MAS 45 ou un Mauser 45 ou une arme un petit peu équivalente. Mais non, financièrement, pour moi, c'est pas possible. Donc voilà, quelle arme pour commencer? Il y a une liste sur les papiers FF Tir, hein, vous allez voir. Alors, je crois qu'il y a une liste d'armes pour utiliser l'épreuve 812, je crois, hein, de mémoire. Les armes qui sont acceptées. Allez voir. Si vous allez en trouver, tant mieux. Il y en a quelques-unes, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Question de soldat de plomb. Un comparatif sur les positions de tir les plus précises entre accroupi, couché, debout. Et il me dit, entre parenthèses, pas assis. Alors, j'ai pas trop compris la question en fait, parce qu'il n'y a pas de point d'interrogation. Est-ce que c'est une question? Est-ce que c'est un souhait de faire une vidéo? Non, moi personnellement, je ne ferai pas de vidéo là-dessus. Hein. Les vidéos, enfin, moi, mon avis sur les positionnements où on est le plus précis, pour moi, pour l'instant, c'est assis. Pourquoi assis? Bah parce que on est stable, on est posé, tranquille, relax, on peut bien respirer. Mais ça, je dirais que c'est que pour l'entraînement, entre guillemets, pour s'amuser, tir de dimanche, tir de loisir. Si on compare le tir entre accroupi, couché, debout, pour moi, entre ces trois positions, le tir le plus précis, où on a la plus de possibilités d'être précis, c'est tir couché, obligatoirement. Après, tout dépend en fait de la personne. Je parle de personne, c'est-à-dire de masse corporelle. Une personne qui va être enveloppée, il aura peut-être plus de difficultés à être couché qu'à être debout. Moi, je pense que le plus dur, c'est debout. Après, accroupi, à genoux, j'en sais rien, je ne sais pas comment on pourrait le définir, cette position. Pour moi, c'est instable. Hein. Je dirais le tir couché, c'est plus précis. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça répond à la question. Désolé si ce n'est pas le cas. Alors, question de Aurore et Laurent Cléty. Quelle arme a conseillé pour un tireur débutant? Alors là, c'est vachement... le choix est immense. Hein. Je ne pourrais pas répondre à cette question. Qu'est-ce que vous voulez faire? Tirer à la 22? Enfin, quel est votre choix initial? Est-ce que vous voulez tirer à l'arme de poing? Est-ce que vous voulez tirer à l'arme longue? Quelle arme pour tirer débutant? Je dirais une carabine à plomb. C'est ce qui coûte le moins cher. Et vous allez vite vous lasser. Moi, ce n'est pas mon conseil. Si vous rentrez dans un stand de tir pour la première fois, bah, évidemment, suivant les stands de tir, ils vont vous casser les pieds. Peut-être qu'il faudra faire un an au plomb, chose que je n'ai jamais fait personnellement. Mais s'il y a des stands de tir, vous pouvez très bien commencer avec une carabine 22. De toute façon, dès que vous prenez une licence, le premier jour où vous avez votre licence, vous pouvez aller dans une armerie et vous acheter une carabine 22 long rifle. Même une carabine tout court. Vous êtes autorisé. Bon, pour commencer, moi personnellement, j'ai acheté une carabine 22. Parce que les munitions coûtent pas cher.
on peut se faire plaisir, on peut tirer près, on peut tirer loin, voilà. Après, suivant le budget. Si vous préférez une arme de poing, c'est très délicat à dire, j'en sais rien honnêtement. J'ai pas de réponse à conseiller comme arme pour un débutant. J'ai personnellement commencé à l'arme de poing avec un 44 Magnum. Est-ce que ça m'a aidé? Non, je voulais me faire plaisir avant tout. Ouais, un truc qui tabasse, ça me bottait. Maintenant, pour faire de la précision, je pense qu'il vaut mieux passer à autre chose. J'ai un 357, je tire du 38 avec, je suis super précis. Enfin, mais bonjour, hein, c'est comme tout. Hein. J'ai acheté un CZ 9 mm. Je m'entraîne pas assez non plus. Je suis meilleur avec mon 45, avec deux armes un peu équivalentes. Hein, pistolet. En fait, il faut pouvoir essayer. Je pense que si vous avez la possibilité d'essayer différentes armes, faites-le. Et là, vous vous orienterez vers quelque chose qui vous le plaît le plus. J'ai pas de réponse. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de questions. Enfin, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes à qui vous posez la question. Cette question-là, vous répondront, je pense, la même chose. Hein. C'est très difficile, en fait. Très difficile. Alors, j'ai une question d'une personne, alors j'ai oublié le nom, je ne l'ai pas noté, je suis désolé, qui m'a posé cette question. Pourquoi ne pas faire une vidéo sur le nettoyage de tes armes? Bon, personnellement, je ne veux pas faire de vidéo sur le nettoyage des armes. Voilà, parce que j'estime qu'il y en a beaucoup sur YouTube. Ça ne va pas apporter grand-chose de plus en disant Magnum 44, il fait ça. Il faut faire, et c'est la vérité. Non, je pense que les vidéos YouTube sur le nettoyage, il y en a à l'appel. Regardez. Par contre, ce que je peux dire, c'est que j'ai un petit peu changé mon habitude de faire. Maintenant, j'ai acheté ça. Ça, ce sont des bore snake. Et j'en ai acheté un. J'en ai acheté un pour du 22 long rifle. Et celui-là, c'était pour du 6.5 52 Carcano. Donc je l'ai acheté pour du 6.5. J'en ai acheté un autre qui est en bas, que je me sers régulièrement. C'est pour du 308. Je me sers aussi pour le 311. Et ça, je trouve ça génial. Voilà. Ça nettoie très bien. Un petit coup de chiffon, un petit coup de bore snake, une fois que vous êtes parti du stand de tir, chez vous, tranquille, ça nettoie très bien le canon. Alors bien sûr, ça ne va pas nettoyer un canon où vous avez tiré de la surplus un petit peu corrosive, hein, par exemple pour les Mosin Nagant. C'est pas ça qu'il faut utiliser. Alors vous pouvez très bien l'utiliser, oui, mais il y a d'autres produits à faire. Mais là, honnêtement, moi je suis pas non plus, hein, je ne vais pas vous le cacher, je suis pas non plus du maniaque du nettoyage au niveau de mes armes. Je leur passe un bon coup de chiffon, je leur passe maintenant, je vous dis ça, du bore snake comme ça là, dans le canon, ça nettoie super. Et en plus ceux-là, alors je sais pas si c'est systématique, mais il y a des petits picous là, des petits picous qui ressortent, qui vont gratter dans le fond des rayures. Ça c'est bien. Alors ça, je l'ai acheté ça sur Naturabuy. Je les ai dû payer 5 euros. Hein. 5 euros l'un, 5 euros l'autre, hein, ça vaut que dalle. Donc il y en a chez les commerçants qui coûtent beaucoup plus cher. Et ça suffit largement, hein, les gars. Donc des fois, il ne faut pas aller chercher très loin. Donc voilà pour les vidéos de nettoyage. Non, je ne vais pas vous montrer comment on s'en sert. Hein. Donc l'avantage, en fait, c'est que vous pouvez passer par la chambre, chose qu'il faut faire normalement. Donc passer par la chambre, et après vous tirez vers l'extérieur du canon, vers la bouche du canon. Donc c'est ça qui est intéressant. Chose que je ne faisais pas avec les baguettes de nettoyage. Vous voyez? Donc j'avais eu un commentaire comme ça quand j'avais fait la vidéo du Mosin Nagant Sniper pour la première fois à Gajoubert. Je passais un coup d'écouvillon avant, arrière, et on m'a dit c'est pas comme ça qu'il faut faire. Oui, je sais que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc avec ce produit-là, les bore snake, ça va super. Franchement, j'en suis ravi. Allez, on va continuer donc avec les questions. Question de Martial. Alors Martial, il se reconnaîtra, c'est une personne qui fait le tard, qui est très doué. Martial, il a fait des... Alors vous savez peut-être qu'avec Thomas, on a créé un challenge tir sportif sur YouTube. Cette année, c'était le 4e. On ne s'est pas posé encore la question de savoir si on va continuer là-dedans. C'est un petit peu compliqué. Et donc Martial participait à ce petit challenge amical, hein, sur YouTube. Et donc il m'a posé tout un pilou, un petit pilou de questions. Alors, on va commencer. L'année prochaine, le CFA TAR sera à Châteauroux au CNTS. Ça ne te dirait pas d'y aller pour faire une vidéo? Alors j'aimerais.
Mais est-ce qu'on a le droit? Voilà, le problème est là. C'est pas parce qu'on est youtubeur qu'on a toutes les autorisations du monde. Non, déjà, moi, j'ai pas les autorisations pour filmer dans mon propre stand. Donc, filmer au SCNTS, ça serait génial, j'aimerais beaucoup y aller. Sauf que, est-ce qu'il faut l'autorisation de la FFTIR? Est-ce qu'il faut les autorisations locales? Je ne sais pas. En tout cas, oui, j'aimerais bien. Ensuite, ou alors faire une vidéo sur une compétition départementale ou régionale vue de l'intérieur par un compétiteur. Alors ça j'aimerais beaucoup, mais c'est toujours pareil. J'aimerais faire la compétition et être filmé. Sauf que être filmé, bah, il faut être minimum 2. Moi, il faut que je me concentre sur ma préparation, sur le tir, et pas que je m'occupe des caméras. Donc il faut un caméraman derrière moi. Il faut quelqu'un pour m'aider. Donc là, clairement, j'aimerais, mais actuellement, au moment où je parle, ce n'est pas possible. Voilà. Et encore une fois, est-ce qu'on a le droit de filmer dans les stands de tir? Parce qu'il y a aussi le droit à l'image, parce qu'on va filmer aussi les autres personnes. Donc il faut les autorisations. Alors, ça ne se fait pas comme ça, c'est pas si simple. Moi, quand je fais une vidéo à mon stand de tir, et que c'est arrivé, qu'il y ait une personne qui passe derrière moi, généralement je floute cette personne. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais là, s'il y a pas mal de monde, c'est un peu compliqué. Hein. Ou alors il y a un droit à l'image, peut-être que les gens ont signé quelque chose à l'entrée, parce que peut-être qu'il y aura la télé de la FFTIR qui va filmer. Là, je dis pas, mais ça se fait pas comme ça. Pratiques-tu le tir en compétition ou en as-tu le projet? Alors, moi, je fais le tir uniquement départemental. C'est-à-dire que le tir, ça marche comment? Ça marche, vous avez la compétition qui commence, on va dire localement, au niveau de votre département. Après, ça passe aux régions si vous êtes sélectionné, et des régions, si vous êtes encore sélectionné, vous passez aux France. Moi, personnellement, je m'arrête aux départementaux. Voilà. Et accessoirement, je fais 2 compétitions dans l'année. Je fais dans mon stand de tir, donc le tir officiel, mais je donne pas suite après. Pourtant, je pourrais, parce que généralement, je suis pas trop mal placé. Et je fais aussi un challenge tar dans un autre stand de tir du côté de la Dordogne. Mais là, c'est uniquement pour passer un bon temps avec les potes et puis voir un autre stand. Voilà, donc j'en fais 2. Un qui compte pour le tar, l'autre qui compte pas. Quelle arme utilises-tu si tu en fais? Alors, comme je l'ai fait plusieurs fois, c'est jamais la même. C'est peut-être une erreur. Je crois que la première fois, je l'avais pris le 431. La deuxième fois, je devais avoir pris le G11. Non, le G11. Le Gewehr 98, donc allemand. J'avais fait pas mal. J'avais fait bien. L'année dernière, non, cette année, je l'ai fait avec un M38. De mémoire, je crois que je suis arrivé... je sais plus. Je suis pas arrivé premier, mais ou pas loin. Et pour la petite anecdote, j'ai fait l'épreuve 815, donc arme semi-auto, avec mon USM1, j'ai fait dernier. Dernier. Voilà, c'était pour m'amuser. Donc pas de prise de tête, hein, vous voyez. Ou quelle arme utiliserais-tu si tu le faisais? Putain, si je le faisais, alors bon, je le fais, j'ai répondu. Non, en fait, j'ai pas de préférence dans mes armes. Bon, c'est vrai que ces temps-ci, j'aurais aimé le faire avec le Lee Enfield, parce que je me débrouille assez bien, sauf que j'ai des cartouches. Le problème avec les Lee Enfield, c'est les ruptures d'étui. Il ne faut pas que ça arrive en compétition. Donc il faut vraiment que je sois certain de mes étuis, de mes douilles, de mes munitions. Il ne faut pas qu'elles pètent, sinon c'est mort. Non, je ne sais pas, cette année, enfin 2025, je ne sais pas honnêtement, je vais le faire. Je crois que c'est au mois de mars, je ne sais pas. Peut-être avec un... Ah si, j'ai dit que je le ferais avec le Mosin Nagant. Voilà, je pense que je vais faire 2 épreuves avec le Mosin Nagant. L'un en modifié, alors je ne sais plus quelle épreuve c'est, et l'autre ça sera en 810 je crois, sans l'objectif. Je l'ai essayé, c'est ce Mosin Nagant modèle 9130. Hein. Bah, putain, je suis pas mauvais, hein. Franchement je suis pas mauvais, hein. Franchement c'est une perle ce fusil, quoi. Donc ouais, peut-être que je vais le faire cette année avec le Mosin Nagant. Avec des munitions rechargées, hein, pas de surplus. Ouais, voilà.
Autre question, préférais-tu prendre une arme un peu rare sur les pas de tir ou choisir une arme qui est souvent sur les podiums? Bah, une arme qui est souvent sur les podiums, je ne pense pas en avoir. Voilà, on a souvent des 1903 par exemple sur les podiums, ou des 431. Bon, c'est vrai que les 431, je l'ai, j'en ai un. Mais je sais pas, j'ai envie de varier. Moi, quand je vais au stand de tir, quand je fais de la compétition au tard, j'y vais pas pour le but de gagner. Moi, j'y vais pour participer, passer un bon moment. On va manger, on va bien manger à midi. Voilà, j'y reste la journée généralement et c'est vraiment pour avoir l'ambiance. Voilà, c'est pour ça en fait que j'incite les gens, même dans mon propre stand, à participer, à faire au moins une compétition dans leur année. Parce que c'est déjà on rencontre du monde, ça nous fait sortir de notre tanière, hein, on n'est pas tous des ours, on ne vit pas dans des cavernes. Donc, et on rencontre du monde, et puis mine de rien, bah, ça permet de... Ah tiens, tu vends ça, tiens, bah, ça m'intéresserait. Vous voyez, en fait, le bouche à oreille marche beaucoup plus facilement, donc c'est plus intéressant. Donc voilà, c'est pour cette ambiance, moi, c'est pas pour la compétition que j'y vais. Voilà, non, non, le tard, ça coûte cher, hein. Si vous commencez à faire les départementaux, bon, même si c'est dans votre stand, ok, mais les régionaux, ben, après, ça va plus loin, c'est des sous, voilà. Moi, j'ai autre chose à dépenser. Malheureusement, je ne roule pas sur l'or, hein. Alors, et question ultime, que penses-tu du nouveau règlement et de l'acceptation du Shadow 2, donc arme moderne conçue pour la compétition au tard? J'ai pas d'avis là-dessus, moi je vais te dire mon point de vue. Mon point de vue, c'est que si ça a été accepté, c'est qu'il y a une demande. Je pense que les armes, je pense qu'il y a peu de personnes qui participent au tard au niveau armes de poing. Et le fait d'autoriser Shadow 2 ou peut-être l'équivalent permet de faire rentrer des gens qui possèdent ça dans la compétition. Voilà. Je pense que c'est un gros coup de pouce qu'on leur donne en acceptant certaines armes. Je pense que ça va évoluer même dans le futur, hein. Je pense qu'il y en aura d'autres qui seront acceptés dans l'avenir. Est-ce que ça sera bien, est-ce que ça sera pas bien, j'en sais rien. C'est vrai qu'un Shadow 2, un Shadow, si vous l'utilisez avec un gars qui est en face avec un Tokarev, hein, je ne sais pas si c'est dans la même classification, ben, y en a un qui va être plus avantagé que l'autre. Mais bon, c'est la règle du jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit, hein. Voilà. Donc, j'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis sur ce Shadow 2. Voilà. Allez, ultime question de Jean Hutt. Un sujet intéressant de nos jours où tout est cher ou en rupture de stock, c'est comment et à partir de quel étui on peut former l'étui d'un autre calibre plus rare ou introuvable. Ben, c'est pas compliqué, il y a des bouquins de rechargement. Il suffit de prendre le Malfatti, il suffit de prendre le Gerbrandt, et dans ces bouquins, il y a un tableau, il suffit de le trouver, il y a un tableau où on nous explique qu'à partir de tel étui, on peut en former pour faire un autre. Donc, il y a des bouquins. Voilà, je ne peux pas en dire plus, hein. C'est totalement simple. Totalement simple. Bon, voilà, donc j'ai eu pas mal de commentaires, certains commentaires qui n'avaient rien à voir avec des questions. Bon, c'est pas grave, hein. Je suis habitué à avoir des commentaires sur mes vidéos qui des fois, divaguent un petit peu, qui s'envoient un petit peu dans les hautes sphères, hein, et qui n'ont rien à voir. C'est vrai que les commentaires, généralement, sont bons. Voilà, c'est instructif, on en apprend de tout le monde et je trouve ça super. J'allais dire les petits cons qui font des commentaires, en fait il y en a très très peu, hein, sur ma chaîne. Si j'en ai, si j'en ai 2, 3, 3 dans l'année, c'est bien tout, quoi. Donc je vous remercie. Voilà, je vous remercie. Bon, il y en a certains qui disent que je ne sais pas tirer, et puis ils ont peut-être raison. Voilà, ça c'est pas un problème. Dernièrement, là, sur le Tokarev, j'ai eu ce matin, je crois, quelqu'un qui me disait tes rechargés sont mauvaises, retourne au cellier Bello. Et ben, je lui ai répondu oui. Enfin, je lui ai pas répondu oui. Je vais laisser des pouces comme ça, mais oui, oui, il avait raison. Mais rechargé dans la vidéo sur le Tokarev que j'ai fait avec LA Publications, Arnaud et puis Thomas, le feu aux poudres, non, non, elles étaient nulles, hein, mes rechargées. Bon, le principe, c'est qu'elles fonctionnaient. Le résultat était très mauvais, mais je le reconnais, il n'y a pas de souci, hein. Donc, les seules munitions où j'ai eu de super résultats avec l'Autokarev, c'était des surplus. Ah, c'est peut-être pas pour rien. Voilà, donc en fait, moi j'apprends à chaque fois que je fais un rechargement.
Mais en rechargement, quand on fait du rechargement, ça ne veut pas dire que la munition va être tip-top. Non, on peut faire des grosses merdes. Et ça, je le reconnais. Il n'y a pas de souci. Faites du rechargement, vous allez avoir le même résultat. En tout cas, ça ne va pas être forcément positif tout de suite. Mais tout ce qui est négatif est quelque part positif, parce que vous ne recommencerez pas. Donc en fait, on apprend. On apprend. Et en changeant un composant, en changeant la poudre, en changeant le dosage, en changeant peut-être des fois d'amorce, eh ben, on peut avoir une amélioration dans ces rechargements. Voilà. Je ne suis pas un spécialiste à 100%, je ne suis pas le youtubeur qui vont me dire il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Non. Un apprentissage, ça s'apprend entre guillemets tout seul. Moi, j'ai appris tout seul. Je fais des erreurs et j'ai aussi mes bons moments et des trucs qui marchent bien. Voilà. Et bah, c'est pas tous les jours comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Alors, le rechargement, c'est pas on claque des doigts, on fait une cartouche et puis ça y est, ça tape dans le 10. Hein. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais, bon, pour conclure un petit peu cette vidéo bilan 2024, ah ouais, 1,49 m, je sais pas si vous la voyez. Enfin bref, ça là vous la verrez pas. Malheureusement, c'est encore des problèmes qu'il y a eu avec les stands de tir. Bon bref, on va passer à autre chose. Mes prochaines vidéos, j'en ai jusqu'à peu près, qui sont montées, qui sont faites jusqu'à peu près avril. Carcano 1891, c'était franchement une belle vidéo. Berthier 0715, bonne vidéo. Voilà, ça c'est courant janvier, ça va arriver tranquillement. J'intercale aussi avec des minutes Magnum 44, donc c'est des petites vidéos d'une minute. Alors j'ai fait beaucoup de changements. Je me sers aussi maintenant d'IA. Alors au niveau de la voix, hein, IA c'est vite dit. C'est voilà, j'utilise un logiciel pour, alors pas transformer ma voix, mais pour créer une voix entre guillemets synthétique, mais basique. Et ça, je les utilise généralement, alors ponctuellement, mais je les utilise aussi par exemple sur les vidéos La Minute Magnum 44. Donc maintenant, c'est plus ma voix. Je m'amuse à faire des petits changements comme ça. Peut-être qu'un jour, je reviendrai à ma propre voix. Personnellement, j'aime pas m'écouter, j'aime pas ma voix. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire en fait une voix alors soit féminine, soit masculine, un peu plus synthétique, un petit peu plus. Alors il n'y a pas de E, il n'y a pas de A, c'est linéaire. Voilà, c'est linéaire. J'essaye de travailler un petit peu ça pour que ça soit quand même plus agréable. Mais voilà, c'est mon état d'esprit pour l'instant. Je m'amuse à faire ça. Ce n'est qu'un amusement. Encore une fois, les vidéos d'une minute me rapportent rien. Parce que c'est comme considéré comme un short. Au niveau finance, c'est comme si je faisais rien. Donc clairement, si je voulais gagner des sous, bah, il faut que je fasse des grandes vidéos, mais pas des shorts, ou des trucs d'une minute. Voilà, donc le choix est limité. Normalement, vous allez me retrouver des vidéos souvent, là, j'ai fait des vidéos avec le feu aux poudres, notamment des shorts, alors qu'il a fait lui, que vous allez retrouver sur sa chaîne. Et j'ai filmé en arrière-plan, entre guillemets. Donc en fait, ce que vous voyez sur sa chaîne, vous ne le voyez pas sur la mienne et inversement. Je sais pas, ça mène un petit plus comme ça, je sais pas. En tout cas, c'est un lien qui se fait entre les deux chaînes. Voilà, pour ces vidéos. Voilà, donc courant avril, normalement, je retourne donc chez les arquebusiers de Pays d'Ancenis. Donc la date est calée, ça sera courant avril. J'amènerai normalement plein d'armes et on essaiera de faire peut-être un maximum de vidéos, donc on verra. Et puis j'espère que ça clôturera un petit peu sur l'année 2025, parce que généralement ce que je fais à Ancenis, généralement c'est 4, 5, 6 vidéos. Et généralement, comme je poste une vidéo tous les 15 jours, bah, ça peut monter, ça peut aller assez loin quand même. Mais j'essaye d'intercaler aussi des vidéos sur les vannes de Longriff. J'ai plein de vidéos à faire sur les vannes de Longriff. J'ai toute une pile. Alors je pourrais vous le dire, tiens. Je vais vous le dire. Ce que j'ai prévu normalement en vidéo à faire. Alors là, j'ai tout un dossier. Si je devais faire par exemple les minutes Magnum 44, j'ai le 431, j'ai le SR9611, j'ai le Lee Enfield, le CZ85, l'Autocaref, le Tizaz. J'ai des vidéos sur les vannes de Longriff, j'ai de la Minimag en CCI,
j'ai de la Fédérale, de la Guila, de la Winchester, de la Cellier Bello à faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Papa. Test de 22 CCI subsonique. Vous voyez, on m'a filé une boîte, je remercie au passage. Il s'appelle Noël, je ne sais pas s'il regardera cette vidéo. Il m'a filé une boîte de 100 munitions, hein, c'est totalement gratuit. Je le remercie, hein, parce que ça coûte quand même un petit billet, hein, quand même, des CCI. Voilà, pour tester donc des 22 rifles. Donc les CCI et les CCI, en parlant de ça, il faut que je refasse la vidéo. Vous avez vu? Alors, cette vidéo-là, je vais la refaire. Je vais la refaire avec le réducteur de son, parce que je me suis aperçu qu'avec et sans, les résultats étaient différents. Donc là, clairement, j'ai envie de refaire en intégralité cette vidéo pour voir s'il y a une différence. C'est vrai que dans cette vidéo que je vous avais montré là, en fiche, c'était une catastrophe les CCI. Mais peut-être qu'avec un réducteur de son, ça va s'améliorer. Donc ça serait peut-être intéressant de voir. Donc en fait, j'en ai plein à faire en 22 long rifle. Il me faut le temps de le faire. Il faut que ça fasse beau, que je ne sois pas dérangé. Ça, je peux le faire à côté de chez moi, ça risque rien, voilà, dans un pré. Et voilà, il faut que je le fasse. Donc voilà, il y a plein de petites vidéos qui peuvent être prévues en 2025. Je pense que 2025, j'espère que ça va s'arranger hein, au niveau de tout, hein, de toute façon, administratif. Vous avez vu comment ça se passe là au Canada avec leurs problèmes qu'ils ont. J'espère qu'en France, ça ne va pas non plus se dégrader parce que voilà, il y a eu plein d'affaires, des gars dans le nord de la France là, qui étaient tireurs sportifs, qui a flingué 5 personnes. Je me suis dit, quand j'ai vu ça à la télé, je me suis dit, ça va encore nous retomber dessus. Bon, voilà, les histoires de journalistes aussi qui essayent de piéger, entre guillemets, certains youtubeurs en leur posant des questions, en faisant détourner le sujet initial de la vidéo. Enfin voilà, on en reparlera dans différents sujets, dans des lives peut-être. Voilà, donc j'espère que l'année 2024 se sera bien passée pour vous. Moi, ça a été plutôt moyen, on va dire. Voilà, je ne suis pas resté, ça n'a pas eu des grands hauts, des grands bas. Je trouve que YouTube, pour l'instant, c'est en train de... Ça stagne pour moi. Voilà, je prends quelques abonnés de temps en temps, hein, ça monte progressivement, tranquillement. Voilà, je suis très très loin d'avoir le petit tableau là, YouTube, des passages des 100 000. C'est pas grave, il y en a certains qui y sont arrivés, tant mieux pour eux. Je suis pas là pour ça, moi je suis là pour me faire plaisir, pour vous faire plaisir si mes vidéos vous intéressent. Et puis je continuerai comme ça tranquillement en 2025, tant qu'on pourra, tant que je pourrai faire des vidéos dans les stands de tir. Et puis d'ici là, écoutez, passez de bonnes fêtes de fin d'année, buvez pas trop et buvez de l'eau. Ciao.